fait surpris et ravi, évidemment, mais c'est vrai que ça a été la première surprise, a été tout d'abord pour nous dit Simon. En fait, au départ, on a vraiment voulu faire un film qu'on avait, nous, envie de voir. C'était la première chose qu'on avait envie, c'était juste de faire un film pour nous, un film qui nous fait plaisir de la meilleure manière possible, mais pour nous faire plaisir avant tout. Et puis bien sûr, on ne s'attendait pas du tout au succès, comme vous l'avez dit, phénoménal, qui s'est ensuivi. Et quand on a commencé à entendre, à lire que des réalisateurs comme George Romero, comme John Landis ou comme Quentin Tarantino parlaient du film en bien et le soutenaient de cette manière-là, on a été complètement étonnés nous-mêmes. Ma mère faisait partie d'une troupe de théâtre amateur en fait. Elle faisait partie d'un cours comme ça dramatique dans un théâtre de quartier. Et c'est vrai que de par cela, étant enfant évidemment, je l'ai accompagnée, ça m'a intéressé. Ça c'est évidemment lorsque j'avais 7 ans, la guerre des étoiles est arrivée sur les écrans. Alors quand on a 7 ans évidemment, c'est une espèce de choc. J'ai été très intéressé par cette fois-ci le monde du cinéma. Et finalement, c'est un peu ce mélange de ces deux inspirations de mon enfance, donc le théâtre qui a été ensuite rejoint par le cinéma, qui se sont mélangés pour donner naissance à ma carrière telle qu'elle est aujourd'hui en tant qu'adulte. En tout cas, je pense qu'évidemment ces deux événements ont été totalement prépondérants dans la suite de ma carrière. Ce qui se passe, c'est que ce genre de choses, ce genre d'opportunités vous arrive un peu entre guillemets par accident. Je vous donne par exemple l'exemple du rôle de Scotty sur l'emblématique de Star Trek. Ce n'est pas quelque chose après lequel j'ai couru, c'est tout simplement un jour j'ai reçu un email de la part du réalisateur J.J. Abrams et cet email disait est-ce que ça t'intéresserait de jouer Scotty? Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et bien souvent, mon prochain rôle le plus emblématique viendra peut-être encore une fois d'un coup de chance ou d'un coup de hasard. Et le fait, par exemple, que J.J. Abrams soit en ce moment en train de préparer le prochain épisode de La Guerre des Étoiles, eh bien voilà, on verra ce qui peut éventuellement se passer. Lorsqu'on se replonge dans cette période d'écriture d'un film, de préparation d'un film, et qu'on essaye de se rappeler qui a eu l'idée, de quoi, etc., c'est très difficile, surtout dans les collaborations qu'il a avec Edgar, parce que c'est une collaboration qui est vraiment ils collaborent vraiment à fond tous les deux, et de cette manière-là, parfois il y a quelqu'un qui a le début, le noyau d'une idée, et puis la deuxième personne, hop, rapporte des éléments, etc., et finalement c'est vraiment un travail qui est tellement, une telle collaboration qui est impossible de vraiment séparer les idées de l'un de l'autre. Donc c'est vraiment une idée qui est venue des deux. Mais c'est vrai que Simon nous dit qu'il a tout de suite beaucoup aimé l'idée du flic géant, comme ça, qui se balade, donc Angel, et donc ce flic géant qui se balade dans la ville miniature, effectivement dans le même style que Godzilla, et il pensait que ce serait drôle simplement de les voir se battre comme ça dans cette ville. Mais encore une fois, voilà, c'est très difficile pour lui de se rappeler exactement qui a eu l'idée, c'est à 50-50. Le Loup-garou de Londres, ça a été pour nous une véritable influence, c'est clair. En tout cas, il nous dit que c'est la première fois qu'on a pu voir un film d'horreur avec effectivement des éléments de comédie à l'intérieur et que ça ne ressemblait pas à quelque chose de complètement raté ou une espèce de parodie un peu burlesque. Mais en même temps, lorsqu'on réfléchit bien, Le Loup-garou de Londres, c'est un film d'horreur dans lequel il y a des éléments de comédie. Alors que finalement, nous, on a un peu fait, entre guillemets, l'inverse, c'est-à-dire que Shaun of the Dead, c'est un film drôle, c'est une comédie, dans laquelle il y a des éléments d'horreur. Donc c'est quand même légèrement différent. Et en ce qui concerne travailler avec John Landis, bon, bah, évidemment, c'était une expérience formidable. Il se trouve que, nous dit Simon, moi-même, je connaissais John Landis auparavant, on s'était déjà rencontrés, et puis on avait beaucoup discuté, on est devenus amis, et travailler avec lui, c'était absolument formidable, parce que c'est quelqu'un lui-même, encore une fois, de formidable et de très drôle. On est devenus assez amis, on se voit régulièrement lorsque lui vient à Londres ou lorsque moi je vais à Los Angeles. Tous les films qu'ils ont fait jusqu'à présent sont assez référentiels, il y a beaucoup de références. Mais c'est tout simplement parce que, prenons l'exemple notamment de Shaun of the Dead, c'est un film qui est lui-même une référence géante au cinéma de George Romero, par exemple. Ils n'ont pas du tout voulu, et le fait justement que dans ce film, ils ont intégré de nombreuses références à de nombreux autres films du genre, eh bien c'était entre guillemets une manière de dire à tous les fans de ce genre, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, on a repris entre guillemets le thème de George Romero et on en a fait autre chose, etc. etc. Donc c'est un appel du pied aussi pour dire, vous voyez, on parle le même langage. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de références. Il y a aussi beaucoup de références dans le film Hot Fuzz, qui encore une fois est un film qui s'inspire de beaucoup d'autres films policiers notamment. Et le personnage dans le film qui est interprété par Danny, c'est un personnage qui lui-même fout
des films donc policiers, et donc il y a comme ça cette espèce d'ambivalence dans le film qui est faite entre cette espèce de fantasme des films policiers super virils, etc., et puis la réalité qui est beaucoup moins sexy, et c'est ce qui marche beaucoup. C'est également la raison pour laquelle il y a beaucoup de références à des films comme, on l'a dit tout à l'heure, Point Break, comme également Bad Boys 2, c'est les deux références principales que l'on aperçoit dans le film, etc., etc. Mais en ce qui concerne le film World's End, et pas du tout comme le film Paul, par exemple, qui encore une fois s'inspirait de beaucoup d'autres choses, en ce qui concerne le film World's End, là, c'est un film qui est vraiment, qui n'est pas du tout dans le même esprit. C'est pas un film qui s'inspire, etc. Non, pas du tout. Et donc, au contraire, il y a très très peu de références. Et d'ailleurs, comme c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de références comme ça qui marchaient beaucoup sur le ressort comique dans les films qu'ils ont coécrits, eh bien, ça les a beaucoup amusés, ça leur a beaucoup plu, que beaucoup de spectateurs ayant vu les premières séquences comme ça de World's End allaient les voir en leur disant « Ah, mais ça, c'est vraiment bien, c'est une référence à quoi ?» Et justement, ils répondaient bah, « C'est une référence à rien, c'est un gars qu'on écrit nous. » Et voilà, c'était un des aspects les plus plaisants du film, donc, que vous allez pouvoir découvrir dans pas très longtemps. Simon se rappelle, avec cette question, il se rappelle de son professeur à l'université lorsqu'il prenait des cours donc, de cinéma, le professeur qui lui a dit que lorsqu'ils auront terminé de suivre donc, ce cours sur le cinéma, sur la cinématographie, ils ne verraient plus jamais les films de la même manière. Et quelque part, il avait raison. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, Simon nous le dit, vous le savez, donc il a réalisé, il a écrit, il a été acteur, etc., depuis déjà longtemps, donc forcément, lorsqu'il voit un film, voilà, il sait ce qui se passe, il sait comment ils ont fait ça, il sait où se trouve la caméra, il sait où se trouvent les éclairages, etc., etc. Mais quelque part, ça, il le sait, mais lorsqu'il voit un film qui lui plaît, il décide, consciemment, inconsciemment, il décide de mettre tout ce bagage qu'il a acquis dans la fabrication des films, de le mettre à l'arrière, comme ça, en dehors, et quelque part, ça rejoint un petit peu le thème d'un film qu'il a vu il n'y a pas très longtemps, donc La vie de Pi, Life of Pi, je sais, encore une fois, je ne sais pas le titre français, l'Odyssée de Pi, merci, je ne le vis pas en France. Et donc voilà, et donc lorsqu'il a vu ce film, c'est un film qui vous parle, non pas de la foi, mais de ce que l'on décide, de ce en quoi on décide de croire. Et donc oui, il est encore capable d'apprécier un film à 100% de son registre émotionnel. En ce qui concerne le prochain film, donc La fin du monde, enfin je ne sais pas si ce sera le titre français, mais en tout cas c'est le titre anglais, le tournage s'est arrêté le 21 décembre dernier, qui donc, vous le savez, était le jour de la fin du monde, en tout cas c'était prévu, donc le monde ne s'est pas arrêté, mais le tournage s'est arrêté, et le film sortira en août prochain sur les écrans britanniques. Alors après en ce qui concerne la distribution dans les autres pays, Simon n'a pas le détail tout de suite en tête, mais ce sera aux alentours d'août, et il nous dit que c'est sans doute un peu une phrase qu'on entend un peu souvent, mais en tout cas il nous dit que, en ce qui le concerne, c'est le meilleur film qu'ils aient réalisé jusqu'à maintenant. C'est le meilleur film, c'est vraiment la somme des films qu'ils ont fait auparavant, et quelque part c'est vraiment ça, c'est Shaun of the Dead plus Hot Fuzz égale World's End. Et voilà, et donc il espère que vous avez apprécié ce film, qui sortira donc dans quelques mois sur les écrans français, à n'en point douter.